Jeudi 9 juin 2022, les rêves de Pharaon. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 37, le verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Le caractère providentiel des événements se poursuit. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune décision de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Nous lirons ensemble Genèse chapitre 40, verset 1, jusqu'à Genèse chapitre 41, verset 20. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe de Pharaon dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et t'établira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers
selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voici le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans la même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous l'expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant. Je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux. Ils montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon: Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi,
Comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Après cette lecture, répondons aux questions suivantes. Comment les rêves de Pharaon sont-ils liés aux rêves des officiers? Quelle est la signification de ce parallèle? Au fil du temps, Joseph fut chargé des prisonniers, dont 2 se trouvaient être d'anciens officiers de Pharaon, un échanson et un panetier. Ils sont tous les 2 troublés par des rêves qu'ils ne pouvaient comprendre parce qu'il n'y avait personne pour l'expliquer. Joseph interprète donc ses rêves comme des prédictions de ce qui leur arrivera dans le futur. Le rêve de l'échanson signifie qu'il sera rétabli dans son ancienne position, tandis que le rêve du panetier signifie qu'il sera pendu. Et le chapitre se termine par le récit de l'accomplissement de ses rêves, confirmant ainsi la véracité des rêves et l'interprétation correcte de Joseph. Parallèlement aux rêves des 2 officiers, Pharaon eut aussi 2 rêves que personne ne pouvait interpréter. À ce moment, l'échanson se souvint providentiellement de Joseph et le recommanda à Pharaon. Parallèlement aux autres rêves, Pharaon, tout comme les officiers, était troublé, et tout comme eux, il révéla ses rêves, et Joseph les interpréta. Tout comme les rêves des officiers, les rêves de Pharaon présentaient des parallèles de symboles. Les 2 séries de 7 vaches grasses et maigres, tout comme les 2 séries d'épis beaux et maigres, représentaient 2 séries de bonnes et de mauvaises années. Les 7 vaches sont parallèles aux 7 tiges d'épis, répétant le même message, une preuve de leur origine divine, tout comme les rêves de Joseph. Bien que ce soit Joseph qui ait interprété le rêve de Pharaon, il s'assura que Pharaon sache que c'est Dieu, Elohim, qui annonçait au roi les choses que lui, Dieu, allait faire. Joseph interpréta les rêves de Pharaon comme un message divin concernant l'avenir économique de l'Égypte et il conseilla le roi en conséquence. Il semble aussi que Pharaon ait compris le message parce que, lorsqu'il décida de nommer quelqu'un pour être à la tête du pays, son raisonnement était le suivant. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Oui, Joseph
gère le grain récolté et organise la survie économique du monde. Que c'est fascinant! Grâce à Dieu, Joseph passa du titre de gestionnaire sur la maison de Potiphar au titre de chef de la prison et au titre de souverain sur toute l'Égypte. Quelle histoire puissante de la façon dont, même au milieu de ce qui semblent être des circonstances terribles, les providences de Dieu sont révélées. Pour terminer, nous méditerons sur ces questions. Comment pouvons-nous apprendre à faire confiance à Dieu et à nous accrocher à ses promesses lorsque les événements ne semblent pas du tout providentiels et que, en effet, Dieu semble être silencieux? Faisons ensemble cette prière. Seigneur, tu viens de nous révéler qu'en dépit des circonstances, tu es Dieu et tu es le maître des événements. Que c'est toi qui révèles l'avenir et que nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Quand tout va mal et que nous cherchons des solutions, aide-nous à nous rappeler que notre futur ne pourra jamais être révélé par des magiciens, des devins ou des astrologues. Quand ceux qui sont autour de nous cherchent à nous faire du tort, à nous lier, à nous emprisonner injustement, donne-nous l'assurance que tu te tiens auprès de nous et que c'est toi qui as notre vie entre tes mains. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.